Ok, alors je vais présenter. Nous sommes dans le village de Zabia où il y a eu une noyade de 8 personnes qui sont tous décédés. Alors on est là, on a eu l'information, l'ONG Sheffield a eu des informations et s'est déplacé avec une délégation composée de Philippe Pourmont, Bertin Pourmont et Pauline Collier. Alors nous sommes venus pour voir saluer les parents des victimes. Nous avons ici les parents des victimes et nous avons le chef secteur ici du village de Zabia. Alors nous allons lui laisser la parole. Il va parler en guerrier, expliquer la situation et je vais traduire en français. Voilà. Monsieur Gilbert, on vous remercie pour tous les travaux faits. On vous laisse la parole pour nous présenter ce qui s'est passé et quelles sont les dispositions que vous avez prises. Hein? Donc vous dites en guerrier, moi je vais traduire. Merci beaucoup. Ce sont les personnes qui ont perdu leurs parents dans le fleuve. Le 30 octobre dans 2012. Ok, 30 octobre 2012. Ok, les parents, surtout la mère de ces enfants qui étaient en grossesse, c'est ça? Qui étaient en grossesse, étaient dans la pirogue avec 7 autres passagers, ce qui faisait 8 au total. Donc c'est un serpent qui est rentré dans la pirogue. Il y a d'autres personnes avec qui étaient avec cette femme-là, c'est-à-dire les 7 autres passagers, sont tous morts dans le fleuve à cause de la noyade. C'est ce qui fait qu'on demande pardon à toute personne de bonne volonté, de loin ou de près, de nous aider à trouver une solution pour mettre quelque chose sur ce fleuve, pour faciliter la traversée sans qu'il y ait plus de décès. On compte sur vous pour cette aide parce que le fleuve est vraiment large et la population ne peut pas utiliser des moyens facilement pour pouvoir mettre un pont. Et aussi une pirogue, la pirogue n'est pas efficace. Donc il y a eu des dispositions prises pour confectionner un bac pour pouvoir permettre la traversée. C'est ça qui est vraiment difficile pour nous, parce que le montant pour confectionner tout cela c'est cher. Donc on demande pardon à toutes les associations, les ONG, les bonnes volontés, les individus, les gouvernements, d'assister à pouvoir mettre un pont ou une pirogue, ou un bac pour traverser le fleuve par les populations sans qu'il y ait accident. Mais ça c'est plus garanti. Nous les villageois de ce village Zabia, demandons pardon à toutes ces personnes de bonne volonté de venir en aide. Sinon il y aura encore beaucoup plus de décès, chaque année il y aura des morts. Or ça va sauver des vies humaines. Vous voyez une femme en grossesse avec des enfants et avec des 8-7 autres personnes qui meurent comme ça banalement à la traversée. Il y a eu d'autres cas comme ça dans le passé. Ok, c'est ce qu'on voulait vous dire. Voilà, il est bac maintenant. Maintenant les dispositions. Ok. Après tout cela, nous avons pensé à cotiser pour confectionner quelque chose de garanti qu'on appelle bac. Pour qu'on demande l'aide, il faut déjà qu'on commence à nous aider nous-mêmes. Nous qui sommes au village, qui n'avons déjà pas de moyens, avons demandé à ce que chaque villageois trouve 100 000. Et 100 000 là, pour qu'un villageois trouve, c'est tout un problème. Nous faisons ces démarches-là auprès de la population déjà pauvre. Quand on fait tout ça, nous ne comptons que sur l'extérieur, que des personnes de bonne volonté qui puissent comprendre le problème et pouvoir venir en aide. Alors, je dis cela pour que vous puissiez y penser, pour pouvoir nous aider. Et le bac, le coût. On a appelé un technicien, c'est ça? Oui. Voilà. Il faut le dire, ce technicien-là. Technicien,
Ok, il y a un technicien auquel on a fait appel qui s'appelle Wad de Bavogui. C'est lui qui a décidé de faire ce travail-là, puisqu'il en a fait ailleurs. Hein? Oui. Ok, quand le monsieur est venu, on avait beaucoup de choix. Comme j'ai déjà compris l'histoire, j'explique. On avait le choix de faire un pont. On avait le choix de faire un très joli barque qui puisse traverser le fleuve sans problème. Mais on a choisi un moyen compte tenu de notre limite. Si on a beaucoup, c'est le plus grand moyen qu'on veut. Mais pour ne pas aller loin, puisqu'on n'a pas de moyens, on ne sait pas qui va nous aider, on a limité à un petit montant pour un bac qui n'est pas très coûteux, mais qui n'est pas aussi trop consistant comme les autres, mais qui va limiter les dégâts des morts, et il va éviter des morts au niveau de la traversée. C'est pourquoi nous avons trouvé un moindre coût avec un technicien qui a évolué à 50 millions de francs guinéens. C'est pourquoi nous demandons maintenant à toute la population de contribuer petit à petit jusqu'à obtenir le montant de 50 millions qui est à peu près combien de... qui est à peu près 8 000 dollars. Oui, à peu près 8 000 dollars pour pouvoir mettre un pont qui va sauver des millions de vies humaines, des milliers de vies humaines pour le village pour des années. Nous ne pouvons pas cotiser pour trouver les 8 000 dollars dans ce village-là. Malgré la cotisation de 100 000, ça va prendre du temps pour que chaque villageois paye 100 000, puisque les villageois ont déjà beaucoup de problèmes. Et ils ont des problèmes de nourriture, comme vous voyez là, prenez les images ici. Alors déjà, il y a des enfants à nourrir qui ont des difficultés. Et on ne peut pas laisser ces enfants, leur école, les parents ne sont pas suffisamment riches. Et se mettent à payer 100 000 francs guinéens par habitant. C'est ce qu'on a proposé pour atteindre 30 millions. Même ça, ça n'arrive même pas à 50 millions. Parce qu'il y a 300 personnes dans le village. 300 personnes. Voilà. Oui. Ok, c'est tout ce que je voulais dire. Je demande pardon à tous les ressortissants de ce village, tous les forestiers à travers le monde, de pouvoir venir en aide, ainsi que les institutions et même les gouvernements. Nous allons faire des lettres de demande d'appui, puisqu'il y a des images qui vont suivre les images de ces décès-là. Ce n'est pas la première fois, mais c'est la première fois qu'il y a eu 8 personnes à la fois. Mais avant, il y a eu des cas de décès d'une personne, de 2 personnes ou plus. Mais 8 personnes, ça nous a incité à travailler pour trouver une solution. Sinon, on va perdre une grande partie de la population ici à cause de ces problèmes de traversée de fleuve. Or, c'est derrière le fleuve que se trouvent les champs où les villageois doivent aller se chercher leur nourriture. Et dans les situations difficiles, ils n'ont plus où aller cultiver, puisqu'il faut traverser le fleuve et il n'y a pas de moyens pour traverser que des moyens rudimentaires qui sont très dangereux pour des accidents de traversée. Ok, où il est? Donc ce sont ces enfants ça. Ok. Ça c'est les enfants de ce monsieur. Les enfants là appartiennent à ce monsieur. C'est le mari de la personne qui était décédée. Comment elle s'appelle la femme? Goma de Lamou. C'est elle qui était décédée. Et voilà ses enfants. Et il a combien d'enfants? Elle était enceinte. Goma de Lamou était enceinte. Et son mari lui-même va parler. Et on va lui donner la parole, Philippe. Et il va appeler. Ok. Pendant que la femme mourait, quelqu'un se noyait, elle était en grossesse de notre 7e enfant. Ok. Et elle s'est noyée avec l'un des enfants. Ce qui fait que il n'y en a que 5 enfants maintenant. C'est ça, hein? Il y a un des enfants qui n'est pas ici. Il y a combien ici? Il y a 2 qui ne sont pas là. Ok, il y a un qui était décédé déjà. Ok, donc il ne reste que 3 ici. Et comme il y a un qui était décédé,
il y a un qui s'est noyé, qui était en grossesse aussi, c'était déjà un enfant. Et donc il restait normalement 5, mais il y a un qui était décédé, mais il est jusqu'à maintenant. Il y a un qui n'est pas là, il est dans la brousse. Lui, c'est un garçon. Noyade de quel est voilà, on demande. On prie toutes les bonnes volontés de nous faire cette route-là pour pouvoir traverser le fleuve là régulièrement matin et soir sans pouvoir causer des accidents de noyade. Ok, je vous remercie pour les bonnes pensées que vous allez faire pour nous. Il y a la vieille aussi, ok, c'est la fille de cette vieille là, Goma de l'âme, une autre. Ok, ça c'est la maman d'une autre victime qui est décédée, qui s'appelle Noaiki. Donc, deux personnes étaient noyées dedans, n'est-ce pas? Et elle avait 4 enfants. 2 se sont noyés dedans, les 2 se sont noyés en même temps. Et il n'y en a que 2 enfants maintenant. Et cette vieille-là, elle avait 4 enfants, les 2 se sont noyés dans le fleuve. Et le fleuve est juste au bord de notre village ici. Ok. Le dernier, il y avait 2 enfants, il y a gamin. Et qui ok, les 2 qui sont venus étaient là-bas. Ok, c'était les enfants de ses enfants, n'est-ce pas? Ok, cette femme qui avait 4 enfants et 2 sont noyés avec elle. Et les 2 qui sont restés maintenant étaient là aujourd'hui. Où ils sont? Ils ne sont pas venus maintenant. Ils ne sont pas là. Les 2 survivants étaient encore dans la pirogue le même jour. Ok. Ils avaient la chance d'être sauvés. Ok, et les 2 là même, s'ils mouraient, ça allait être 10 au total. Mais heureusement, ils ont été sauvés. Donc les 2 ont été sauvés dans la pirogue là, et qui ont été la vie sauve. Alors donc, l'ONG Sheffield a décidé de venir prendre ces informations. Et comme elle est une nouvelle ONG, va aller transmettre aux différentes associations guinéennes. On va informer l'association des forestiers du Canada. On va aussi informer l'association des forestiers aussi de la diaspora forestière. Le conseil supérieur de la diaspora forestière, demander leur appui. On va aussi transmettre le message à d'autres associations de bonne volonté d'autres ONG pour pouvoir venir en aide. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on est là aujourd'hui. Donc on vous remercie pour votre attention. Nous pensons que nous allons juste laisser ton nom et ton téléphone là, tes coordonnées, comme tu es le mari à l'une des victimes. J'appelle Promopol Nyambaramu. Donc c'est Promopol Nyambaramu qui a perdu sa femme dans la noyade. État de famille. Voilà, qui était en grossesse. Donc c'est l'essentiel. Et Sheffield avait déjà amené un premier lot de cadeaux. On a réservé ça uniquement pour les parents des victimes là. Les orphelins qui sont restés là, on doit les soutenir. Orphelins de mère. Et la maman aussi qui a perdu sa fille et ses nièces et ses neveux, on doit aussi la soutenir moralement. Mais surtout, si on peut avoir des organisations pour aider ces familles-là, c'est bon, mais le plus important, c'est prévenir ces décès-là en trouvant
en mettant un barque là sur le fleuve qui va éviter d'énormes accidents. Puisqu'il y a eu des expériences où il y a eu des conceptions pareilles, où il n'y a pas eu d'accident du tout. Les gens traversent sans problème. Nous voulons faire ça, la même chose que d'autres cas. Mais le village est très pauvre pour trouver de l'argent pour faire ces 50 millions de francs guinéens, c'est à peu près 8 000 $ pour pouvoir mettre le barque là-bas sur le fleuve. Donc c'est l'essentiel qu'on voulait dire. Nous remercions tous les participants et on vous encourage à soutenir cette famille et à continuer les cotisations pour le barque. Et nous allons transmettre le message et à la population, à nos différentes communautés, nos organisations, les associations au niveau du Canada. On vous remercie. Merci. Est-ce qu'il ne faut pas rendre témoignage d'avoir reçu? C'est bien. Oui, tu peux maintenant couper.